Bienvenue pour les actus, voici sans plus attendre le sommaire de cette édition du 5 mars 2021. Le maire de Mertzwiller et les habitants s'opposent à l'installation d'un pylône de 42 mètres de haut. Cette antenne relais serait un moyen d'améliorer la couverture réseau. Le maire propose un autre emplacement. Le très haut débit avec la fibre arrive bientôt pour les dernières communes de la Comcom. Les élus et l'opérateur Altitude Infrastructure signent une convention pour l'installation de la fibre, un premier pas vers un territoire plus connecté. À l'accueil de loisirs du réseau d'animation intercommunale, les chants des enfants résonnent sous la direction d'Alfonso. 2 groupes sont formés et ils interprètent les classiques des Gospel Kids. À Mertzwiller, l'opposition à l'antenne relais est active. Si la 5G n'est officiellement pas présente du dossier, la crainte repose sur de futures possibilités d'utilisation. Que ce soit pour la 5G ou non, à chaque implantation de ce type, les besoins de service s'opposent aux risques potentiels. Une nouvelle antenne relais devrait être construite prochainement à Mertzwiller. SFR, via la société Ivory, souhaite l'implanter sur une parcelle privée au lieu-dit Fifitzenart, en direction de Neubourg. La demande préalable des travaux a été faite en mairie en octobre, et même si le projet répond aux réglementations du PLUI, le maire s'oppose au projet. J'avais émis au tout début déjà un avis défavorable à la construction de ce pylône radiotéléphonique. J'ai consulté l'armée, effectivement, je leur ai téléphoné et visiblement ça leur pose à eux aucun problème en termes de risque pyrotechnique. Donc répondant à la réglementation, ayant eu l'accord de l'armée, il n'y a pas légalement de possibilité de s'opposer à ce type de projet. Maintenant, effectivement, moi j'y suis clairement opposé. Je soutiens entièrement l'action de tous les riverains. Je peux comprendre que on puisse être réticent quant à avoir une radio de téléphonie juste devant son balcon ou à 150 mètres des habitations, notamment en termes de risque d'ondes électromagnétiques, mais également en termes de dévalorisation de leurs biens immobiliers, clairement. Selon l'opérateur, l'antenne permettrait de couvrir la zone mal desservie. Cependant, le maire, après avoir recueilli l'avis de la population, ne constate pas de zone blanche sur Mertzwiller, d'autant plus qu'une antenne existe déjà au niveau du château d'eau. Cette couverture-là est, à mon sens, entièrement suffisante pour la commune de Mertzwiller. Après, s'il faut couvrir d'autres communes, je ne vois pas pourquoi on implanterait à Mertzwiller une nouvelle antenne relais, si ce n'est que dans un futur proche, serait vraisemblablement installer les relais 5G. Alors au jour d'aujourd'hui, le dossier technique ne mentionne pas la 5G. Il ne faudra pas s'étonner dans les mois ou dans les années qui viennent de voir un relais 5G arriver sur ce pylône. Les habitants, en apprenant le projet, ont manifesté leur mécontentement. Avec le soutien du conseil municipal, une pétition en ligne est lancée. Elle recueille actuellement plus de 1500 signatures. Les Mertzwillerois trouvent dommage d'implanter un pylône de plus de 40 mètres de haut dans cette zone de promenade en lisière de forêt où vivent des animaux. L'argument sanitaire est aussi soulevé. Les habitants se questionnent quant aux risques liés aux ondes électromagnétiques. Plusieurs cas de cancer dans le quartier du Château d'Eau ont été rapportés au maire qui s'interroge sur la corrélation avec les ondes. La question reste ouverte. À ce stade du dossier et avec toutes les autorisations, la commune ne peut pas s'opposer au projet. Le maire a pris contact avec les différents acteurs pour trouver un emplacement plus éloigné des habitations. Les travaux auraient dû commencer prochainement. Pour commencer ces travaux-là, Ivory m'avait demandé de signer donc un arrêté leur permettant de monter le pylône sur un chemin communal. Il est clair que je ne signerai aucun arrêté permettant le montage de cette tour, au même titre que je ne signerai pas d'arrêté non plus dans le cas où il faut faire des tranchées pour ramener toute l'électricité à partir de la rue du Parc pour alimenter ce pylône. L'idée, c'est de rentrer en négociation pour déplacer cette fameuse antenne, donc le plus loin possible des habitations. Et en faisant des recherches sur le cadastre de la commune,
On a proposé donc à Ivory d'étudier la possibilité de déplacer le pylône donc à 150 mètres à l'arrière encore du stand de tir, et ce qui éloignerait cette tour de métal à plus de 500 mètres, même 600 mètres des premières habitations de Mertwiller. Les négociations sont en cours, la zone serait adéquate pour y implanter l'antenne. Le maire attend cette semaine l'accord de principe pour placer ce pylône à l'arrière du stand de tir sur une parcelle communale. La mise en service était initialement prévue pour le mois d'octobre 2021. Et à ce jour, nous n'avons pas de réponse de la part de la société pour vous faire partager ses arguments en faveur de l'antenne. Lorsqu'on entend « accident impliquant un train et une voiture », pour nous, le souvenir de faits divers tragiques refait surface. Et pour les pompiers, cela déclenche de gros moyens pour éventuellement pouvoir s'occuper de tous les passagers. Heureusement, dans ce cas, mardi soir vers 17h30 à Gundershofen, pas de blessés, pas de défaillance matérielle non plus. Aveuglé par le soleil, le conducteur, accompagné de son fils, s'est retrouvé bloqué sur les voies. Le train arrivant de Haguenau avait ralenti pour entrer en gare. Il a tout de même effectué un freinage d'urgence, ce qui n'a pas permis d'éviter le choc à 10 km/h. Plusieurs dizaines de voyageurs, dont des militaires qui regagnaient Bitche, étaient dans le train. Des bus ont été mis en place, quant à d'autres, ils sont repartis par leurs propres moyens. Plus d'une dizaine de pompiers de Niederbronn-les-Bains, Haguenau et du Val-de-Moder sont intervenus. La gendarmerie, la police municipale et l'adjoint au maire étaient sur place. Le train ne pouvait pas repartir avant quelques tests. Le chef d'incident local de la SNCF était également sur place. Tout est rentré dans l'ordre dans la soirée, plus de peur que de mal. Le déploiement de la fibre sur les territoires avance. La convention est signée avec Altitude Infrastructure. Certaines communes avaient déjà bénéficié du déploiement avec Rosas. Pour d'autres, cela permettra d'avoir un bon débit pour aller sur Internet. Le déploiement de la fibre jusque dans les maisons, dans tous les recoins de la communauté de communes est très attendu. C'est un dossier de longue date qui aboutit. Pour la mise en œuvre, parmi les 4 offres proposées, le conseil communautaire a désigné un opérateur national qui s'occupe de 4 millions de prises en milieu rural, Altitude Infrastructure. L'entreprise a été choisie pour sa sensibilité locale qui introduit un partenariat avec la régie et pour ses atouts. Une raison qui est la principale, c'est que Altitude offre la même qualité de service pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est-à-dire que chaque domicile aura les mêmes propositions de fibre que le domicile voisin, ce qui n'était pas toujours le cas pour les autres opérateurs. Et puis, Altitude se propose de financer ce déploiement sur ses fonds propres, ce qui fait accessoirement autant de dépenses en moins pour la collectivité. Parce qu'il faut savoir que d'autres opérateurs nous ont fait des propositions avec une participation financière de la communauté de communes qui se chiffrait à plusieurs centaines de milliers d'euros. Les travaux représentent quelques dizaines de millions d'euros, bien évidemment. Et à côté de ça, il y a toute une arborescence des travaux. Et les travaux commencent par des relevés de boîtes aux lettres, puisqu'en fait, on identifie là où sont présents l'ensemble des citoyens, des maisons, des entreprises, pour qu'ensuite on puisse construire le réseau d'une manière la plus exhaustive possible. Et donc c'est aller dans chaque commune, aller voir chaque maire pour comprendre l'ensemble des cadastres, l'ensemble des foyers qui existent sur le territoire pour construire et faire en sorte de desservir tout le monde, voire même de prendre en compte l'évolution de la population, des nouvelles zones d'habitation qui pourraient se créer sur la communauté de communes pour être sûr que le réseau que l'on va construire puisse prendre en compte sur les 10-20 ans à venir les évolutions nécessaires. La convention signée ce 17 février concerne 4 organismes, l'État, la région qui a la compétence fibre, le pays de Niederbronn et Altitude Infrastructure. Elle permettra aux communes de Gundershofen, Gumbrechtshofen, Mertwiller, Utenhofen et Zinswiller d'avoir un réseau fibre jusqu'aux habitations. Les communes de Niederbronn, Reichshofen et Oberbronn, câblées par la régie, sont elles aussi concernées. Les communes de Dambach, Mittesheim, Hofwiller, Winstein et Rothbach avaient déjà bénéficié du déploiement de la fibre avec le plan Rosas de la région Alsace. Une équipe va être nommée sur le territoire, en l'occurrence menée par Mathias Converti. Et Mathias a la responsabilité avec ses équipes de former une équipe qui va être dédiée pour ce projet, mais qui va s'appuyer sur Rosas Déploiement, qui existe déjà sur le territoire et qui est à Strasbourg. Toutes les équipes études
vont pouvoir, je dirais, s'appuyer sur toute l'ingénierie qu'on a déjà, et on va ensuite, je dirais, s'entourer de partenaires qui vont pouvoir nous accompagner pour pouvoir construire ce réseau sur la communauté de communes de Niederbronn. Au premier rang de ces partenaires, la régie qui a été évoquée lors des séances du conseil communautaire pour expliquer l'orientation du choix. J'espère vraiment que ce partenariat altitude infrastructure et régie pourra se faire parce que d'un côté la régie y trouvera son compte, mais aussi altitude infrastructure qui pour déployer la fibre a besoin de main d'œuvre qualifiée, d'un savoir-faire technique qu'a assurément la régie. Toutes les communes concernées ont nommé des référents qui suivront les travaux. Le réseau du très haut débit fibre sur tout le territoire de la Comcom sera finalisé en 2022. Une fois terminé, la commercialisation sera ouverte, c'est-à-dire que vous pourrez souscrire à un abonnement auprès du fournisseur de votre choix. Et par rapport à ce sujet de la fibre, la Régie d'électricité et de téléservices nous fait part de son analyse en tant qu'opérateur de réseau très haut débit déjà implanté sur le territoire. La Régie a toujours été un acteur majeur de l'aménagement du territoire pour contribuer à son désenclavement. Il y a plus de 100 ans, elle est née de l'électrification rurale pour apporter l'électricité dans tous les foyers. Fort de sa compétence dans les réseaux, elle a déployé le câble pour apporter une multitude de chaînes de télé, puis depuis 2005, l'Internet. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir été précurseurs dans le très haut débit pour nos communes, alors que de grosses agglomérations n'en disposaient pas encore. Aujourd'hui, nous poursuivons notre rôle d'acteur dans les infrastructures pour l'attractivité de notre territoire en installant des bornes de recharge pour véhicules électriques. Dans cet esprit d'aménageur, nous n'allions donc certainement pas être un frein à l'arrivée d'autres acteurs pour déployer la fibre. En revanche, et nous avons très fortement poussé dans ce sens, nous souhaitions un opérateur qui partage avec nous l'esprit du service de proximité. Nous sommes heureux du choix d'Altitude Infrastructure car il nous semble qu'ils ont eux aussi cette fibre locale à laquelle nous sommes tant attachés. Ce choix ouvre aussi des perspectives de collaboration avec cet opérateur qui pourra compter sur notre connaissance du terrain. Au-delà de notre rôle d'exploitant de réseau, nous serons d'ailleurs aussi présents sur la fibre en portant, dans le cadre d'un partenariat avec Vialis, une autre entreprise locale de distribution à Colmar, une offre télé, internet et téléphonie 100% alsacienne. Les enfants sont contents de reprendre des activités de loisirs, tout aussi contents qu'Alfonso de pouvoir à nouveau donner des cours. À la maison de l'enfance de Pfaffenhofen, les voix résonnent à l'unisson, écoutez plutôt. Alfonso Tsangu, créateur des Gospel Kids, donnait, comme à son habitude, des cours de chant. Il était passé par Reichshofen en 2016, mais depuis le confinement, et bien malgré lui, c'était silence radio. Aujourd'hui et toute la semaine, il est à Pfaffenhofen, à l'accueil de loisirs spécial musique du réseau d'animation intercommunal. Ce n'est pas un chœur de 300 enfants comme a pu le connaître Alfonso. De toute façon, les conditions ne le permettent pas. Le protocole sanitaire est respecté. Il impose la répartition des enfants en 2 groupes, les petits qui n'ont pas de masque et les plus grands qui ont des masques, mais ils sont habitués maintenant et cela ne pose pas de problème. Parce que moi, c'est un peu ma manière d'enseigner, c'est vraiment par rapport à la lecture sur les lèvres, essayer de vraiment lire. Et j'ai remarqué en fait que les jeunes, finalement, à l'oreille, ils se débrouillent aussi très très bien. Et j'ai pris un support supplémentaire, c'est-à-dire un écran avec des paroles pour les jeunes qui sont plutôt visuels. Donc ils vont regarder une fois les paroles et puis ça va leur permettre de chanter sous forme de karaoké un peu, quoi. Donc c'est quelque chose que je faisais pas avant et maintenant j'ai mis ce système-là qui appuie le fait de prononcer par exemple une phrase. Ah bah tiens, ils ont le texte, en tout cas pour les plus grands, et du coup ils s'adaptent facilement. Alfonso a l'habitude des enfants. Ses plus anciens élèves sont devenus grands, quelques-uns ont une carrière musicale et certains ont participé à l'émission The Voice. Il y a peut-être de futurs chanteurs parmi les enfants ici. Entre les groupes, la différence d'âge se fait ressentir.
C'est un autre travail quand on a des plus petits de la maternelle. C'est-à-dire que par exemple, un plus petit, je vais donner vocalise en faisant la, la, la. Et le petit va d'abord écouter et il ne va pas forcément me le rendre tout de suite. Alors que chez les grands, c'est assez immédiat. Je le fais, et chez les petits, ils vont peut-être me le rendre un quart d'heure après. Hein. L'ambiance est détendue avec Alfonso. Le sourire est toujours à ses lèvres sous son masque, car sa devise est « Le sourire, c'est gratuit ». Il en a même fait une chanson. C'est ça, et ça fait partie des chansons que j'ai pu mettre en place, permettre aux jeunes de se rendre compte que voilà, dans la vie, il faut sourire. Et disons que c'est une chanson qui s'appelle justement « Le sourire, c'est gratuit » parce que je le dis tellement que je me suis dit il faut en faire une chanson, et une chanson qui fonctionnera sûr parce que c'est quelque chose que je mets en place, et je me suis dit de faire un texte, une chanson autour de ça, forcément ça va apporter un plus. La séance se termine avec une récompense, une carte pour le plus motivé des chanteurs. Habituellement, un concert est organisé pour montrer tout le travail aux parents, mais cette fois-ci, il faudra se contenter d'une caméra. La vidéo sera remise aux parents, et voici le résultat. Quand je dis gospel, vous dites kids, gospel. Gospel. Quand je dis gospel, vous dites kids, gospel. Gospel. Quand je dis gospel, vous dites kids, gospel. Gospel. Quand je dis gospel, vous dites kids, gospel. Gospel. Gospel, kids, gospel, kids, go. Gospel, kids, gospel, kids, go. Kids, gospel, kids, gospel, go. Kids, gospel, kids, gospel, go. Gospel, kids, gospel, kids, go. Et Alfonso proposera une autre semaine avec le réseau, ce sera à Gundershofen pour les vacances d'avril. C'était les actus, tout de suite dans l'interview de la semaine, découvrez un lieu particulier dédié à la nature avec l'association Oasis Multiculti à Mittesheim, et dans notre chronique, un nouveau chiffre emblématique du territoire. Merci pour votre fidélité, passez une bonne semaine et portez-vous bien.